Radio Pays, en partenariat avec Aldis, vous propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Bonjour Florian, aujourd'hui pour la première fois je vais exaucer l'un de tes vœux les plus chers, vœu que tu formules à répétition depuis pas mal d'épisodes du Zoom Histoire sans que jamais je ne daigne y prêter attention. Petit indice, ça implique des émotions qui passent par le ventre et donnent les larmes aux yeux. Alors ? Ça sent le poisson grillé dans tout le studio, donc j'imagine que ça n'a rien à voir avec la moto que j'aimerais acheter. Alors ouais, pour la moto, faudra voir ça avec la banque. Je t'avoue qu'on va surtout faire chauffer le moteur du four et de nos cerveaux plus que celui de ta future machine rouge rutilante, mon cher ami. Ce matin, on prépare un dambagnan avec l'équipe. Un quoi ? Un dambagnan. C'est un plat guyanais en voie de disparition. Ah, j'ai cru que c'était le nom de l'espèce de luciole, la zoukou, ouais, machin. tu confonds avec le zoukou-yan-yan. En effet, ça veut dire luciole, mais pas de ragoût de luciole pour nous ce midi. On risquerait d'être allumé toute la nuit. Non, le dambagnan est un plat à base de graines grillées, de mâchoires en jaune et de lard fumé. Est-ce que ça te tente ? Tu sais, moi, tant qu'on mange, qu'importe qu'il s'agisse de luciole ou de lard fumé, te connaissant, je suppose que toute cette affaire commence dans une bibliothèque. Le repas de ce midi, cher ami, il se mérite. Pour élucider le mystère du dambagnan, remontons le temps 140 ans en arrière, non pas pour discuter avec les charmantes dames de cantine de l'époque, mais pour lire l'extrait d'un livre qui vient tout juste de sortir et qui, comme par hasard, porte également le nom d'un poisson qu'on mange souvent en Guyane. Atipa. C'est parti! Cayenne, 1885. Bon, Florian, je récapitule la mission. Nous cherchons la mention d'une obscure recette guyanaise dans un obscur livre qui s'intitule Atipa, satire sociopolitique rédigé par Athénodore Mitterrand, alias Alfred Parépoux. Cet ouvrage regorge de commentaires sur la société guyanaise et sur son univers politique. Mais, ce qui nous intéresse... c'est la nourriture. Oui, voilà, c'est ça. Parce que ce livre en parle également pas mal, en plus des devinettes et des chansons qu'il contient. Notre mission, en retrouver un exemplaire. Toutefois, cher agent secret, il nous sera difficile de mettre la main dessus car il est entièrement rédigé en créole guyanais. En 1885, beaucoup de gens ne savent pas lire et donc, il nous faudra ruser un peu. Je propose une stratégie en 5 actes dont voici le plan détaillé avec... Tiens, regarde, il y a un monsieur très bien habillé qui lit un livre. Il y a écrit Atipa sur la couverture. C'est pas ça qu'on cherche ? Ah, bon, certes. Alors on a fait beaucoup plus vite que prévu. Bravo Florian. Bonjour monsieur. Oui, excusez-nous pour le dérangement. On souhaiterait juste vous emprunter votre livre. Oui voilà, c'est ça. Pas très longtemps, je vous rassure. Page 46 s'il vous plaît. Merci. Autre chose encore, pouvez-vous nous lire et nous traduire en français ce petit extrait-là ? Mille merci. Tous les matins, il venait avec un grand canari, plein de calous et de dambagnan à vendre. C'est tout ? C'est juste ça la mention du dambagnan ? Comment ça, c'est tout ? C'est un plat très rare dont on n'entend presque jamais parler et donc la moindre référence, alors surtout dans un livre qui a 140 ans, c'est énorme. Ça signifie qu'un plat, aujourd'hui considéré comme une curiosité au nom improbable, était perçu comme une norme en Guyane en 1885, au point que l'auteur d'Atipa ne nous explique même pas ce que c'est parce que les lecteurs éventuels le sauraient déjà. Alors évidemment, à condition qu'ils soient guyanais ou qu'ils connaissent bien le territoire. D'accord, je te le concède. Si ce plat était connu en 1885, ça veut dire quoi de son origine et de la période à laquelle il est apparu en Guyane ? Parce que quand même, c'est très inhabituel comme nom, dambagnan. On dirait qu'il est d'origine africaine, je me trompe ? Tu ne te trompes pas. Pour comprendre toute cette histoire, nous allons cette fois-ci partir en 1988 à la bibliothèque Franconie pour y retrouver un livre rédigé par Régine Hort. Non, pas ça. La morue au safran, alors non. La gibelotte d'agouti. Le lézard à la crème, tiens donc. Ah, voilà. Page 365, le dambagnan. Madame Hort nous explique qu'il s'agirait d'un plat d'origine africaine. Mais attention, c'est un peu complexe. Comme nous le savons, il y a eu en Guyane des esclaves originaires d'Afrique qui, mécaniquement, importèrent puis adaptèrent quelques recettes de chez eux. Puis après l'abolition de 1848, les descendants de ces esclaves, les créoles donc, poursuivirent les adaptations de ces recettes africaines. Ajoutons à cela la main-d'œuvre post-abolition. Les Chinois, Indiens et Africains arrivaient en Guyane comme travailleurs sous contrat pour pallier le manque de main-d'œuvre.
Exact, Florian. Bientôt, tu pourras faire le Zoom Histoire à toi tout seul. Et ça coûtera moins cher. En Guyane, les Africains sous contrat ont retrouvé pas mal de points communs avec leur pays, notamment niveau faune et flore. Et hop, on utilise ce qui vient d'ici pour faire ce qui vient de là-bas, on se mélange, on apprend à se connaître, on se montre des trucs, et boum, tout un tas de plats sont nés, dont le dambagnan. Régine Hort nous dit: Parmi ces plats, il en est comme le dambagnan, le dongoué, le kalalou qui serait d'origine congolaise. Le bouillon d'Awara aurait résisté aux influences étrangères et serait le reflet d'une ethnie et d'une période révolue. Toutefois, si le kalalou, l'iguane et le bouillon d'Awara sont monnaie courante dans les repas du dimanche midi, vous savez, ceux qui se terminent à 18h31, je pense que vous voyez de quoi je parle, le dongoué et le dambagnan ont, je cite, pratiquement disparu de nos habitudes gastronomiques. Et, selon Madame Hort et moi-même, c'est bien dommage. Mais justement, c'est bien joli tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ça tombe bien, j'en ai mangé un la semaine dernière chez ma belle-mère, je vous invite dans la cuisine de Belle-Maman. C'est un pur hasard qui m'a permis de connaître cette recette. Un jour, je me présente au domicile de ma belle-mère, Julia Vincent, et elle a tous ses ingrédients posés sur la table et elle prépare un dambagnan. Alors, comme je ne connaissais pas cette recette, je suis restée et puis j'ai noté. Et puis, à partir de ce moment, j'en ai toujours fait. Quelque chose m'intrigue dans tout ça, parce que le dambagnan, c'est une recette qui est assez rare en Guyane. Il n'y a pas beaucoup de Guyanais qui peuvent dire qu'ils ont mangé du dambagnan. Et qu'est-ce qu'on met dedans exactement ? Le wang, de la cassave, des calous, du lard fumé, des tomates fraîches, du poulet fumé, du poisson fumé, Julien en mettait, moi je n'en mets pas, de l'ail, de l'oignon, bois d'Inde, girofle, et puis un petit peu d'huile pour démarrer la cuisson. Maud, je te dérange pas plus longtemps dans ta confection du dambagnan et retour au studio. Connaissant les propensions de l'histoire à faire des variations à tout va, je vois déjà venir le truc. Il y a le dambagnan de Guyane, celui de Sainte-Lucie, celui du Panama, un peu comme les langues créoles en fait. À force de me fréquenter, tu finis par faire des prédictions plutôt justes, cher Florian. En effet, il y a au moins 2 versions différentes, mais commençons par une description de la nôtre. Je laisse la parole à Régine Hort. Au début du XXe siècle en Guyane, entrait dans la composition du dambagnan de la chair et de la tête de mâchoire en jaune boucané qui, de l'avis des gourmets, exhalait un certain fumet, ainsi que de très jeunes calalous, du lard fumé et du wang grillé. Du wang grillé, comme dans Kalawang. Oui, mais en fait... Comme dans Wang 2, 3, vive à l'Algérie. Alors certes, toutefois... Ou comme dans What do you want today? Florian, je crois qu'on s'égare. Le wang est tout simplement le nom créole du sésame. En fait, le dambagnan est une base de pimentade de kalalou et de poisson boucané à laquelle on ajoute du sésame grillé, réduit en pâte, alors grillé, pas brûlé, Madame Hort insiste sur cet aspect. Le tout se mange avec du riz grainin ou bien des bâtonnets de cassave trempés. Délicieux. Tiens, mange, allez, mange mon fils. Et je te préviens, Florian, il paraît que... Les gens qui ont mangé le disent excellent. Allez, hop, il faut finir le plat maintenant. Tout le plat. Ça, mon cher monsieur, ce sera à mon auguste palais d'en juger. C'est entendu, monsieur Auguste Palais. Si en Guadeloupe et en Martinique, le dambagnan n'a laissé aucun héritage, il en existe, figurez-vous, un équivalent à Sainte-Lucie. Et Madame Hort juge que cette version fit l'objet, je cite, de recherches particulières dans la perfection. Fin de citation. De là à dire que la version sainte-lucienne est meilleure, il n'y a qu'un pas. Mais ne déclenchons pas la 3e guerre mondiale aujourd'hui, attendons un peu. On fera ça dans le Zoom Histoire sur l'invention de la biguine. Celui-là, il promet d'être explosif. Excellente idée. Dans le dambagnan de Sainte-Lucie, il y aurait essentiellement du cochon, du museau, du pied, de la queue, lavé citronné dans un peu de graisse et d'os de jambon. En plus du kalalou, il y aurait de la patate douce, de la dachine et de la taillove. Ajoutez un peu de lait frais et de wang grillé dans tout ça, et c'est bon. Vous avez préparé le dambagnan de Sainte-Lucie. Un petit vin avec tout ça ? Madame Hort nous indique un rouge léger, un bordeaux ou un cassis rouge. Chut, un peu de silence. J'avais oublié qu'on était encore à la bibliothèque Franconie. Je crois qu'il faut qu'on retourne au studio. Quoi ? De quoi ? Moi, j'ai juste faim, madame, et on m'a promis un dambagnan. Donc je ne sortirai pas de là tant qu'on m'aura pas... Voilà, Florian. On est de retour au studio et les graines de sésame sont prêtes. Tu vas pouvoir manger un peu, ça te calmera. Chers auditeurs, l'abus de savoir ne donne pas le cholestérol, mais il paraît que le manque de curiosité donne le diabète. Le dambagnan, lui, ne réglera aucun de vos problèmes, mais vous fera voir l'art culinaire sous un angle nouveau. Il n'y a pas que le bouillon d'Awara et le couac dans la vie. Il y a aussi des plats en voie de disparition qui n'attendent que votre appétit pour vous révéler la profondeur de... Mais c'est vraiment bon ta recette obscure là. Ah, Florian, toi et ton âme de poète.